Cette année, la PIPD célèbre un événement exceptionnel, les 10 ans de son gala de charité. C'est dans le cadre prestigieux de la Palmeraie à Paris que partenaires, personnalités, bénévoles et sympathisants se sont réunis pour marquer une décennie d'engagement dans la lutte contre la drépanocytose à travers le monde. Alors cet anniversaire, ça résonne super bien parce que c'est l'agapé qui veut dire l'amour inconditionnel. Et puis nous avons mis à l'honneur un pays que j'affectionne énormément, la Côte d'Ivoire. Donc c'est super, mais aussi un clin d'œil aux sauveurs de vie. Donc le don du sang, les donneurs de sang, les urgentistes, les pompiers, les policiers. Donc tous ceux qui sauvent des vies, qui sont là dans l'urgence, des gens qu'on ne connaît pas et qui nous aiment parce qu'ils sont dans l'agapé aussi. Alors voilà tout un medley de tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Paris réussit, beaucoup de personnes, beaucoup de monde et les gens sont très contents et moi je suis très contente. Mais il ne faut pas oublier notre objectif, lutter contre la drépanocytose. Pour cette édition exceptionnelle, la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur. Une délégation ivoirienne a fait le déplacement pour prendre part à cette soirée consacrée à la lutte contre la drépanocytose, maladie génétique qui touche des millions de personnes à travers le monde. Autour de la présidente, Madame Jenny Hippocrate, de nombreuses personnalités, partenaires, bénévoles et sympathisants se sont réunis dans une élégante tenue rouge, en parfaite harmonie avec le thème de cette année, l'agape, symbole d'amour et de générosité. Agapé, ça veut dire amour inconditionnel. C'est un mot grec, c'est un mot très ancien, on ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est un mot que j'aime beaucoup et je l'ai toujours utilisé. J'ai même fait drep agapé, mais ça veut dire l'amour inconditionnel. Et comme j'ai un amour inconditionnel pour les autres, donc j'emploie ce mot-là. Pour marquer cette décennie d'action et de mobilisation, la présidente a tenu à mettre à l'honneur les invités et les fidèles partenaires de l'association lors d'un prestigieux tapis rouge célébrant les 10 ans du gala de charité. Célébrités, acteurs engagés et invités venus de tous horizons ont pris la pose devant les photographes, offrant des instants de convivialité et de partage avant le lancement officiel de la soirée. C'est dans le cadre prestigieux de la Palmeraie, à Paris, que la PIPD a célébré son 10e anniversaire. Pour cette édition exceptionnelle, la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur. La soirée s'est poursuivie avec une immersion dans la culture ivoirienne. Bon, ça fait 4 ans que je vais en Côte d'Ivoire régulièrement. On va faire des dépistages dans les villages. On fait des kilomètres et des kilomètres. Par exemple, là, j'y étais il y a 1 mois et demi. On a fait plus de 4000 kilomètres dans les villages en 15 jours. Donc, c'est énorme, la boue, les fossés, les villages. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Et puis, j'irai à la rivière. Parce qu'il y a une rivière, quand on passe dedans, on sait si on vient de là. Alors, je vais bien voir si je viens de Côte d'Ivoire, puisqu'on me dit que je ressemble à une personne, une sorte de pearl de Côte d'Ivoire. Alors, on verra bien. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la Côte d'Ivoire. Je me vois y vivre, d'ailleurs. Le pays invité d'honneur a offert aux convives plusieurs prestations de musique traditionnelle, tandis que la chef Lily proposait une sélection de spécialités à déguster.
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc on a l'État français, on a la région de France, on a le gouvernement, on a énormément de Miss, on a énormément de chefs d'entreprise, on a même les gens du pétrole. Mais je veux dire quelque chose, la Côte d'Ivoire, c'est 80 personnes qui ont fait le déplacement pour venir en France. D'accord? Avec l'Office du tourisme, etc. Et les ministres et les députés. Donc pour dire qu'eux aussi m'affectionnent, ils m'aiment aussi. Tout au long de la soirée, la maîtresse de cérémonie a orchestré les différents temps forts, donnant la parole aux invités d'honneur venus témoigner de leur soutien et de leur engagement aux côtés de la PAPD. Entre émotion, rencontres et célébrations, cette édition anniversaire a une nouvelle fois démontré la force de la mobilisation collective autour de cette cause essentielle. Le gala de charité débutera dans quelques instants. Ladies and gentlemen, the charity gala will begin in a few. Dernier préparatif. Dernier préparatif, ce sont des 10 ans. Ça va être une soirée absolument exceptionnelle. La Côte d'Ivoire est invitée. Les gens sont venus nombreux, très en beauté. On va ouvrir avec le gospel. En tout cas, je pense que la PIPD va marquer les esprits et surtout la cause. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Good night, tonight's gonna be a good, good night. Because we have to hold, fight and pray, and we rejoice every day. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus won, oh, when he won, when Jesus won, he washed my sin away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. He taught me how to walk. And live rejoicing every day, every day, every day. Oh, oh, happy day, oh, happy day. When you walk, when Jesus walked, he washed my sins away. Moi donc de vous accueillir ici pour cette 10e édition du gala caritatif de la PIPD. Chers amis, c'est une soirée qui
nul doute, mesdames et messieurs, donnera l'occasion donc d'avoir un peu d'émotion. On va échanger autour de la maladie, bien entendu, puis surtout nous allons essayer d'accueillir, chers amis, ceux et celles qui font qu'aujourd'hui nous sommes réunis autour de ce mot d'ordre qui est agapé. L'amour, mesdames et messieurs, à l'infini, avec ce thème principal, chers amis. 10 ans, la PIPD célèbre ses 10 ans. Alors déjà, bonsoir à tous. Notre joie est immense de vous voir. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. On est dans l'une des plus belles salles de Paris pour célébrer ces 10 ans. Et on est particulièrement heureux et fiers pour 2 choses. Ce soir, l'esprit de l'agapé sera parmi nous, c'est le thème de cette soirée. Agapé symbolise l'amour de Dieu, mais au-delà de ça, agapé, c'est l'union entre les peuples, l'union des cultures. Et on a l'honneur et la joie d'accueillir un peuple qu'on aime particulièrement, un pays qui fait briller l'Afrique, la perle de la lagune est brillée, la Côte d'Ivoire. Alors applaudissez pour toute la délégation ivoirienne. Comme on dit si bien quand on nous reçoit là-bas, Aquaba, nos frères et sœurs ivoiriens, vous êtes chez vous et merci d'être pleinement associés à cette magnifique soirée. Les cadavres sont bien élevés, entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve le sillon. Accours à tes manos accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve le sillon. Merci à Founé Diarra pour cette intro magistrale avec la Marseillaise. Monsieur Karam, bonsoir. 10e édition du gala. 10e édition, pourquoi? Parce qu'il y a une femme un jour qui a dit « j'accepte pas l'inéluctable ». Parce qu'il y a une femme, parce qu'elle a eu un enfant atteint de drépanocytose, un enfant à qui on prédisait quelques années de vie. Elle a décidé de se lever, de se battre. Et à l'époque, elle était seule. Et à l'époque, elle a réussi à rassembler autour d'elle des centaines de personnes. Elle a fait monter une organisation qui est devenue aujourd'hui internationale. Et je voudrais vraiment qu'on ait une grande pensée pour Jenny Hippocrate. Bafam la fosse là! Rejoins-nous, Jenny, si tu m'entends. Je dois dire que j'ai beaucoup d'amitié, d'admiration pour Jenny et pour son fils, Taylor, qui est mon filleul. Et je dois leur dire bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait. Qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Jenny Hippocrate. Et l'engagement que je prends, Jenny, c'est j'ai toujours été à tes côtés. Toujours. Collectif d'hommes, mais aussi quand j'étais délégué interministériel. Et on a travaillé ensemble. Et j'ai monté le grand concert Drépaction avec toi. Tu te souviens de ça au Zénith, avec 7 ou 8 ministres. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui et nous aurions tous oublié ce qu'est cette maladie. Et les morts, et les malades, et les familles, eh bien, ils seraient partis en silence. Merci, Jenny! Je suis heureux d'être parmi vous ce soir en ma qualité de représentant du président de la République à l'Élysée. Je suis l'ensemble des dossiers liés aux Outre-mer. J'ai tenu à être présent ce soir, surtout par fidélité et hommage à Jenny Hippocrate. Patrick Karam, avec sa verve, sa fougue et sa passion habituelle, lui a rendu hommage. Et je tiens également à rendre un vibrant hommage à Jenny et au travers de Jenny, à l'Association pour la prévention et l'information sur la drépanocytose, à l'ensemble des bénévoles. Jenny me disait que ce soir, presque 300 bénévoles sont mobilisés pour notre soirée. Je tenais aussi à saluer l'ensemble des délégations qui sont présentes ici ce soir, et en particulier les délégations étrangères. Jenny me confiait qu'il y a plus d'une trentaine de pays qui sont présents ce soir, et je voulais notamment
saluer tout particulièrement les représentants de la Côte d'Ivoire qui sont présents ce soir, les officiels, les diplomates, les ministres. La Côte d'Ivoire est un pays ami de la France et je tenais là aussi, au nom du président de la République, à saluer nos amis ivoiriens. Dédier une année entière à la drépanocytose pour que dans tout le pays, à la fois en France hexagonale et dans les Outre-mer, on puisse avoir des actions et soutenir des actions afin de mettre un peu plus en lumière la drépanocytose. Donc encore un grand merci à toutes et à tous de votre participation, de votre présence et surtout de votre soutien à l'association que préside Jenny. Merci à tous. C'était l'an dernier. C'est pas anodin que nous ayons des parlementaires qui siègent dans l'hémicycle et qui sont de l'Hexagone avec nous. Kémeret, Pamoli et face à tout le monde. Merci à vous. Des légions emplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix amené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. C'était l'hymne national de la Côte d'Ivoire, interprété par Founadiara. Merci. Nous allons également accueillir, mesdames et messieurs, vous le savez, il y a quelque temps, Jenny a fait un séjour de 15 jours du côté de la Côte d'Ivoire. Elle a été très très bien accueillie et surtout par le comité du tourisme de la Côte d'Ivoire. Et je demande donc de nous accueillir sur scène, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Hainaut, mesdames et messieurs, pour représenter le comité du tourisme. Vous avez fait de l'AIPIPD non plus une simple association, mais une voix et une conscience de l'autre. L'AIPIPD est dorénavant une main tendue vers celles et ceux qui vivent avec la drépanocytose, cette maladie encore trop méconnue, trop souvent silencieuse, mais dont les conséquences humaines, familiales, sociales et économiques demeurent considérables. Par votre engagement, vous contribuez à briser l'indifférence, à sensibiliser les populations, à soutenir les malades et leurs familles, et à rappeler à chacun que derrière chaque statistique se trouve une vie, un visage, un enfant, une mère, un père, mais aussi une nouvelle espérance. À l'honneur de cette 10e édition, nous recevons cette distinction avec gratitude, mais aussi avec humilité. Nous y voyons un témoignage d'amitié, de confiance et de fraternité. Nous y voyons également un appel à poursuivre nos efforts en faveur de la santé publique et de la protection des populations atteintes de cette maladie. Cet hommage rendu à notre pays ce soir célèbre les valeurs de solidarité et d'humanisme qui unissent les peuples d'Afrique, de France et du monde entier. Ambassadeur délégué permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, je renouvelle nos félicitations à Mme Jenny Hippocrate, à l'AIPIPD ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de cette belle initiative. Vive l'AIPIPD, vive la coopération et la solidarité entre les peuples et que triomphe toujours l'agapé, l'amour inconditionnel. Je vous remercie. Merci à vous. Comme on dit chez nous en créole, nous comptons vos hôtes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame la Présidente de l'AIPIPD, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les autorités, le gala qui nous réunit aujourd'hui est avant tout un rendez-vous du cœur. Il nous rappelle qu'au-delà de nos différences, nous partageons une responsabilité commune, celle d'être présents auprès des personnes les plus vulnérables et de faire triompher l'espoir sur l'adversité. La lutte contre la drépanocytose est un constat et un combat qui mérite toute notre attention et notre mobilisation. Derrière cette maladie, il y a des femmes, il y a des hommes et surtout des enfants.
qui ont besoin de notre solidarité et de notre compassion, ainsi que notre engagement. Ce soir, en soutenant cette cause, nous démontrons que la grandeur d'une nation ne se mesure pas uniquement à ses réalisations, mais aussi à sa capacité à prendre soin des siens et à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente soirée, riche en émotions, en partage et en générosité. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Hainaut, pour le comité du tourisme de la Côte d'Ivoire. Nous avons une petite surprise pour Madame Jenny Hippocrate, que je vais demander de me rejoindre avec élégance sur ce podium. Et Madame le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme a dit qu'on ne pouvait pas venir ici sans faire un cadeau, un présent, avec l'ensemble de tous vos membres, M. Keïta, Aziza, toute l'équipe. Nous vous remettons symboliquement ce présent. 2 éléphants qui portent la Côte d'Ivoire, cette patrie que vous aimez tant. Voici humblement un généreux cadeau que nous vous remettrons ce soir. Ce n'était pas prévu, vise le protocole, mais il le fallait. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette belle surprise, Monsieur Hainaut. L'Agapé en action, n'est-ce pas? Merci à toute la délégation qui est venue. Pour la Marseillaise et la Bidjanaise, voilà, on peut l'applaudir plus fort que ça, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Fournet, pour votre participation. On va accueillir qui, Eden? Alors, on va accueillir un jeune... Qui n'a pas froid aux yeux. Voilà notre parrain, mesdames, Bonsoir, messieurs. cher parrain. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Voilà. Un parrain, c'est un parrain, quoi. C'est symbolique, voilà. Alors, Kenny, qu'est-ce que ça vous fait d'être parrain de cette édition, de cette 10e édition du gala de caritatif de la PIPD? On sait que vous avez pas mal de choses à nous raconter autour de votre action et de votre engagement aux côtés de la PIPD. Oui, alors déjà bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très honoré d'être parmi vous ce soir. Quand Jenny m'a proposé d'être parrain de ce 10e gala de charité, j'ai pris un petit moment pour pouvoir accepter, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme, une responsabilité aussi. Et donc voilà, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on se connaît avec Jenny et j'étais vraiment, donc déjà j'ai été invité donc en 2025 au gala de charité. J'ai vraiment été bouleversé en fait par le combat qu'elle mène et j'ai vraiment pu toucher du doigt vraiment les actions qui sont mises en place par elle, par son fils Taylor aussi et surtout tous les membres de la PIPD, donc les bénévoles qui font un travail remarquable. Et donc moi aussi de mon côté, je me suis un peu retourné le cerveau. Je me suis dit comment est-ce que de mon côté, de mon humble métier de skipper, je peux moi apporter ma pierre à l'édifice. Donc il y a un appel à projet qui a été lancé il y a 1 semaine. Et donc l'idée c'est de sélectionner en fait parmi les artistes qui vont candidater un artiste qui va peindre une de mes voiles, donc qui fait 200 mètres carrés. Et donc le thème c'est forcément la drépanocytose donc, et l'agapé, l'amour inconditionnel, parce qu'on a de l'amour à donner. Et cette voile sera à l'arrivée de la route du Rhum revendue aux enchères et les bénéfices seront reversés à l'association. Donc voilà, c'est ma pierre à l'édifice en tout cas que je peux apporter à l'association et je le fais vraiment de tout cœur et voilà. De la PIPD est prête à nous délivrer son discours, réserver un triomphe à Madame Jenny Hippocrate. Chère Jenny, bonsoir. De l'Outre-mer à l'Élysée, Monsieur le vice-président de la région Île-de-France, Son Excellence Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Messieurs les ministres de la Côte d'Ivoire, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à Kouaba, au 10e gala de charité de la PIPD. Bienvenue dans un monde où l'amour est remède, où chaque don est un acte d'amour. Bienvenue dans un espace où la voix devient transmission, où les récits deviennent vérité, où l'engagement se transforme en action. Ici, on ne parle pas seulement de maladie, on parle de dignité, d'égalité, on parle de courage, ici on parle de solidarité, de justice sanitaire, on parle de drépanocytose certes, mais avant tout on parle d'humanité, on parle de vie. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble des délégations
amis venus parfois de très loin pour unir leurs voix. Ce gala est placé sous le haut patronage de Mme Riss, ministre de la Santé, et de Mme Valérie Pécresse, présidente de la région de France. Ce soir, il y a le parrain Kenny Piprol, un jeune qui s'investit dans la lutte contre la drépanocytose. Il y a aussi des parrains et marraines des ambassadeurs de l'association, des soutiens, ceux qui ne nous ont jamais menti ni abandonnés. La PIPD est une association de terrain de cœur. C'est un combat qui dure depuis près de 38 ans. Elle se bat sans relâche pour informer, prévenir, accompagner et défendre les personnes atteintes de drépanocytose ainsi que leurs familles. La PIPD est née d'une urgence, celle de ne plus laisser les malades seuls face à la maladie encore trop méconnue, trop invisible, trop longtemps ignorée. C'est une voix qui refuse le silence, une association qui transforme l'invisibilité en action. Informer pour sauver, prévenir pour protéger, mobiliser pour changer. Elle repose sur une conviction profonde, le savoir sauve des vies et la solidarité peut déplacer les montagnes. Elle mène également une bataille essentielle là où la vie se joue, le don du sang. Parce que pour une personne atteinte de drépanocytose, le sang n'est pas un symbole, c'est une urgence, c'est une nécessité, c'est la vie. Donc promouvoir le don du sang est un geste vital pour de nombreux malades dont la survie dépend des transfusions sanguines régulières. La PIPD, ce sont des bénévoles passionnés, des partenaires loyaux, des professionnels engagés, mais surtout des malades et des familles debout qui transforment l'épreuve individuelle en combat collectif. C'est une association qui dépasse les frontières, présente dans l'Hexagone, aux Antilles, en Afrique, aux États-Unis et bien au-delà. La drépanocytose ne fait pas de bruit, mais elle fait des ravages. Alors nous, à la PIPD, nous avons décidé de parler fort et nous inviter à écouter, à comprendre, à ressentir, à changer de regard, à vous informer, à vous engager, chacun à votre manière. Parce que parler de la drépanocytose, c'est déjà agir. Parce qu'ensemble, informés et solidaires, nous pouvons faire reculer la maladie et avancer l'espoir. Ce gala placé sous le thème Agapé est celui de la gratitude et de l'espérance, celui des retrouvailles et des étreintes, celui des serments silencieux, celui de l'humanité debout. Agapé est un mot ancien pour dire que nous, bénévoles de la PIPD, sommes devenus une famille choisie, unie par l'élan fraternel du cœur, une communauté d'amour universel. Cet amour comme réponse aux injustices, un mot rare, un souffle ancien, une promesse nouvelle. C'est ce qui nous guide, qui guide notre combat et le rend profondément humain. Pendant près de 4 décennies, les cœurs se sont unis dans une même foi, voir un jour cette maladie vaincue. L'amour qui se donne agapé, l'amour pour sauver, prévenir, pour protéger, mobiliser, pour changer. Notre monde traverse une période de mutation. La mondialisation nous relie, les savoirs circulent, les peuples dialoguent, les destins s'entremêlent. Cette proximité nouvelle est une richesse pour l'humanité, mais ce monde interdépendant appelle aussi à une responsabilité commune fondée sur des valeurs universelles, l'égalité de tous les êtres humains, la solidarité entre les peuples et le respect de la dignité de chacun, quelle que soit son origine. Et c'est dans cet esprit que nous organisons les États généraux mondiaux de la drépanocytose, un colloque dédié à la recherche, à la prise en charge médicale, à la prévention et à l'information, un état des lieux pour rassembler, fédérer, alerter. Les pays s'unissent, portent une même voix et engagent des actions concrètes. Il est aussi essentiel d'obtenir Donc c'est une maladie qui m'a vraiment gâché mon enfance. Exemple, je suis des Antilles, de la Martinique, j'y allais souvent, mais j'avais pas le droit de me baigner, d'aller à la plage, puisque la différence de température provoque des crises. Donc c'est vraiment une maladie qui est sur nous et qui nous lâche pas, une sorte d'épée de Damoclès. Et en fait, l'épée, c'est que en fait, quand on va tomber malade, à chaque fois, c'est que même quand on est en dehors de la crise, on se dit, en fait, c'est pour quand la prochaine crise. Et ça, c'est assez dur à vivre. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me porte beaucoup mieux. Je me porte mieux puisque les choses, elles avancent, hein, la science, elle avance. Et ça, c'est grâce aussi à l'association, c'est grâce à maman. C'est grâce au combat qu'on mène, hein, puisqu'on a fait quand même avancer beaucoup de choses. C'est grâce aussi aux hommes politiques qui nous accompagnent, hein, comme Patrick Caram, comme Valérie Pécresse, qui a donné beaucoup d'argent à la recherche. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et grâce à ça, on a pu en fait créer des thérapies. Donc des thérapies qui permettent de guérir définitivement la drépanocytose. Donc malheureusement, aujourd'hui, ça coûte encore de l'argent, c'est encore très cher. Mais avec le temps, ça va diminuer, en tout cas j'espère, et que ce sera accessible pour tout le monde. Et ce que je voulais vous dire déjà de base, c'est qu'il y a la douleur dans la drépanocytose. Il y a la douleur, mais pas que. Il y a aussi, comme je dis souvent, c'est pas qu'une maladie en fait physique. C'est une maladie aussi psychologique. Et ça, c'est même, je dirais que c'est 80% de psychologie et 20% de physique. Parce que quand vous êtes atteint de la drépanocytose, même quand vous n'avez pas de douleur, en fait, vous pensez tout le temps déjà à la prochaine crise.
Et en plus de ça, c'est que vous subissez le regard des autres, et ça c'est dur aussi, parce que même si vous avez le regard des autres, et la maladie ça se voit pas, on dit que c'est une maladie invisible, mais c'est faux. C'est que des fois on a les yeux jaunes, on fait plus jeune que notre âge, on est beaucoup plus maigre, on s'essouffle beaucoup plus vite. Donc quand on est à l'école, c'est des remarques. Quand on est dans le travail de tous les jours, on est feignant, on nous dit ça. Quand on est à l'hôpital, on nous traite de drogués parce qu'on veut plus de morphine, parce qu'on souffre. Donc au final, en fait, on trouve pas notre place dans la société. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on voit pas la personne qui est là, comme moi je trouvais qu'on me voyait pas assez, mais on voyait plus la maladie à travers moi. Et donc du coup, ça m'a un peu énervé, puisque j'ai quand même une identité. Et ça, je l'ai dit à maman. Donc, je suis pas le drépano, je suis pas drépanocytaire, je suis Taylor Fixie. Et aujourd'hui, je me bats déjà pour ces choses-là, de faire avancer donc la recherche, mais aussi mon identité, puisque je ne suis pas le drépano, comme j'ai dit, je suis Taylor Fixie, et j'ai aussi des rêves, j'ai aussi des ambitions. Donc, malgré la maladie, malgré tout ce qui m'a handicapé dans le passé, qui continue quand même à m'handicaper, j'avance. Donc je suis entrepreneur aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés à mon actif, je voyage beaucoup en Chine, donc je fais beaucoup d'allers-retours malgré les interdictions ou sinon les recommandations, je brave les interdits. Et puis je commence à faire un peu de sport, j'ai passé une licence de pilote privé, je compte aussi passer, comme je dis souvent, ma licence de pilote de ligne plus tard. Donc on m'a dit que c'était impossible, mais comme je dis souvent, la seule chose qui est impossible, c'est l'impossible lui-même. Battez-vous et merci encore. Sur la vidéo, c'est vrai que l'idée m'est venue en allant faire un reportage à la fin, au final du rallye des gazelles, mais surtout, ça fait des années que je connais Jenny, ça fait 25 ans peut-être, on s'est connus en Afrique toutes les deux, et ça a été l'opportunité pour moi de lui renvoyer l'ascenseur, de lui dire qu'il fallait que je puisse l'aider, que je trouve une solution. Il a été tellement heureux qu'il vivait sa vie normalement. Le dimanche, ma sœur nous a amenés faire des courses. Et son rêve, c'était de s'acheter des casquettes et des jeans, comme tous les jeunes. Il avait 19 ans. Et tout d'un coup, devant une vitrine, il nous regarde, il y a sa sœur et moi. Et puis il me dit, je veux plus de casquette, je veux un costume blanc. Elle lui dit, mais pourquoi ce costume blanc? Il dit, parce que pour mon premier entretien. Ah bon? Ma sœur lui dit, mais entretien, Marvin, tu vas me regarder, tu vas ressembler à quoi avec un costume blanc? Il dit, si, c'est ce que je veux. Donc on a continué à regarder les vitrines. Et puis le soir, quand on est rentré, il a mangé tous les jeunes, les hamburgers XXL. Vraiment, c'était son rêve de partir aux États-Unis. Et vers 2h du matin, il y a ma sœur qui est venue me réveiller en me disant, tu viens, il faut qu'on aille à l'hôpital, Marvin n'est pas bien, il a une crise. Donc on venait à peine d'arriver à New York. On est parti à l'hôpital. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'on parlait avec lui. Il est parti au bout de 24 heures, il a fait une crise très très forte. Une épreuve aussi douloureuse et aussi subitement, qui me tombe subitement comme ça sur les épaules. Maggie. Drépanocytose a volé toute ma vie. Oui. C'est à partir de 25 ans, comme toute jeune fille. Hein. Mais ça fait 4 ans que mon fils nous a quittés. Et ça veut dire 28 ans de galère, de réanimation. Oui, la nuit sans dormir. Et des crises et des crises. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Le moment où je dis c'est fini, et c'est le moment où il est parti. Et son souhait, c'est pour aider les autres. C'est pour briser ce tabou. À la fin de Covid 2021, je l'ai laissé à la maison, comme d'habitude. Je dis, j'arrive. Il est en train de se servir à la cuisine la nourriture que j'ai faite. Et à mon retour, il est en train de dormir. Avec sa soeur, nous sommes en train de rigoler. Mais réveille-toi, on est là. C'est fini. C'est fini. Voilà. Ah oui, je me suis dit, 28 ans de galère
qu'est-ce que je vais devenir? Malgré si je sais que la drépanocytose est dure, mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir et voilà. De destin, je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessures. Merci. À l'Association pour la prévention de la drépanocytose, je vous demande d'applaudir et lettres, s'il vous plaît. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dialed the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna live all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Remain the cure. Voilà, chers amis, on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Ce sont les sauveurs de vie. Avant, chers amis et chers caritatifs de l'APIPD, mesdames, messieurs, donc merci encore pour vos dons, pour votre soutien. Je le rappelle, mesdames et messieurs, chaque fois que vous faites civil de la Croix-Rouge, ils travaillent aux urgences, mesdames et messieurs, aux membres de la police nationale. Au quotidien, ils sont aux côtés des familles, de celles et ceux qui ont besoin de leur soutien pour, en cas de difficulté, continuer, enfin survivre surtout, mesdames et messieurs. Les sauveurs de vie, qu'est-ce que ça signifie un sauveur de vie pour vous? Notre mission aux urgences, finalement, face à une crise vaso-occlusive, elle est assez simple à énoncer en tout cas. Reconnaître rapidement la crise, traiter au plus vite la douleur, et puis s'assurer de l'absence de complications. Mais cette mission, assez simple à énoncer, est en réalité souvent complexe à mener dans nos conditions d'exercice actuelles, avec l'augmentation globale du nombre de passages aux urgences, la saturation des services d'aval et la complexité des situations médicales et sociales. Et c'est pour essayer de répondre à ce défi que nous avons tenté, ces dernières années à l'hôpital Henri Mondor, de développer certains outils que j'aimerais bien aborder avec vous ce soir, en profiter. On connaît le travail de l'ANAS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que commandant de police sur le travail que vous faites au quotidien aux côtés de ceux et celles qui ont besoin de votre intervention, de votre aide, notamment on vous voit aussi accompagner aussi donc les grands malades lorsqu'il y a besoin de faire un chemin rapide. Quelques mots s'il vous plaît. Nous, prioritairement à la 41e compagnie d'intervention, on a monté une amicale. On a monté une amicale qui se déplace donc aux invitations, notamment aux arbres de Noël. On en a fait quelques-uns avec la 41e ou la 21e avant compagnie d'intervention. C'est d'aller rencontrer les enfants, de leur mettre des étoiles dans les yeux, de leur distribuer des cadeaux, de leur partager, leur mettre un moment à disposition, notre matériel, les faire monter dans les cars, les faire rêver un petit peu. Parce que, alors souvent ils nous disent, vous les policiers, vous êtes des héros, voire des super-héros. Sauf qu'à la fin de la journée, nous, on enlève notre tenue bleu marine et on redevient des parents qui, des fois, sont concernés par différents maux. Il s'appelle Frédéric Cabaret et il nous fait l'immense plaisir d'être parmi nous ce soir. Il va se présenter, mesdames et messieurs, il fait partie de l'établissement français du sang. Je vous demande des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. L'année prochaine, pourquoi pas ne pas faire le gala en Côte d'Ivoire? Ce serait là une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Mais moi, comme je l'ai dit, je compte vraiment faire l'état des lieux de la drépanocytose. Ça veut dire
inviter tous les pays à l'UNESCO et c'est en marche pour qu'on puisse faire les états généraux de la drépanocytose en France. On part sur les rives de l'Amérique latine, au Brésil notamment, avec la star Stella Rocha. C'est une artiste transgenre. Stella Rocha. Et de la Réunion, n'est-ce pas? La représentante réunionnaise est là aussi. En tout cas, merci à la troupe Caraïbes, qui va nous ambiancer sur le thème du cabaret créole. Vous avez pu les voir sur de nombreuses scènes, à la Foire de Paris et ailleurs. Et on est très très heureux de les avoir. Alors, ça fait un moment que vous êtes assis.
La soirée s'est achevée tard dans la nuit par la traditionnelle découpe du gâteau d'anniversaire, marquant symboliquement 10 années d'engagement et d'action au service des patients et de leurs familles. Une décennie célébrée avec émotion et reconnaissance, avant de donner rendez-vous aux partenaires et sympathisants pour une nouvelle édition l'année prochaine.